Merci Madame la rapporteure pour avis. La parole est à Madame Nadia Sollogoub, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales, pour 3 minutes également. Madame la présidente, Madame et Monsieur les ministres, mes chers collègues, le programme 177, Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, représente le dernier filet de sécurité de la République, celui qui tente de réparer l'humain lorsque toutes les autres politiques ont échoué, celui qui redonne confiance, garantit la sécurité et surtout offre un toit. Depuis 2018, les 2 plans Logement d'abord ont eu des effets qu'il convient de saluer. Un parc annualisé à 203 000 places, le relogement de 195 000 ménages et un renforcement de l'accompagnement social. Mais aujourd'hui, du fait de l'échec de nos politiques sociales et de logement, ce programme connaît une crise profonde. En dépit de sa taille, le parc d'hébergement est saturé. Chaque soir, près de 2200 enfants dorment dans la rue. Le sans-domicilisme a des conséquences catastrophiques, en particulier pour les plus jeunes, dont la plupart présentent un retard de développement cognitif. C'est une bombe à retardement social et nous ne pouvons plus attendre pour en prendre conscience. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit une augmentation de 110 millions d'euros des crédits dédiés au programme 177. Nous devons le constater, l'État ne fait pas d'économie sur le sans-domicilisme. Cependant, cette hausse, concentrée sur le logement adapté, ne corrige nullement la sous-budgétisation de l'hébergement d'urgence, pourtant largement documentée par la Cour des comptes, l'IGF, l'IGAS et l'IGA. Disons-le clairement, il y a une insincérité budgétaire de la part du gouvernement et celle-ci se chiffre pour 2026 à 120 millions d'euros. En plus d'être insincère, cette sous-budgétisation a de lourdes conséquences. Elle crée des coûts de gestion pour les administrations et des frais de trésorerie pour les associations et ce sont des dépenses bien inutiles. Dans un contexte politique particulièrement instable, les associations sont claires. Elles ne peuvent plus se permettre d'avancer la trésorerie en espérant être compensées par un hypothétique abondement via une loi de fin de gestion. C'est donc maintenant, mes chers collègues, qu'il nous faut sortir de cette sous-budgétisation toxique et c'est possible. Le secteur de l'hébergement d'urgence est en voie lui aussi de financiarisation. Permettre d'optimiser l'achat des nuitées, redonner des marges de négociation et du poids aux associations face aux groupes qui investissent dans les hôtels sociaux, c'est choisir de faire plus et mieux à budget constant. Mais un budget certain dès le début de l'exercice et qui ne soit pas consolidé a posteriori. C'est pourquoi, tout en rendant un avis favorable à l'adoption du programme 177, la Commission des affaires sociales a déposé un amendement corrigeant la sous-budgétisation sur un plancher de 85 millions d'euros qui est le minimum en deçà duquel les associations ne passeront pas l'année 2026. Je vous remercie donc tous par avance pour votre soutien sur un sujet sensible qui ne peut laisser aucun de nous indifférent. Je vous remercie. Merci Madame le rapporteur. Merci Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la présidente. À ce stade, c'est pareil, je souhaite intervenir parce que j'ai une inquiétude. J'ai peur, Madame la rapporteure, que vous nous ayez expliqué que ces 14 600 000 seraient pour solde de tout compte voilà, après avoir fait des calculs. Bon, déjà, sur un point, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que les 110 millions d'euros qui ont été votés en loi de gestion étaient pour du logement adapté et pas pour de l'hébergement d'urgence. Or, donc, il faut que les choses soient bien claires. Et comme l'a rappelé ma collègue Amel Gacquerre, tant que le problème de l'insincérité budgétaire et du déséquilibre en début d'année ne sera pas réglé, on n'y arrivera pas. Et c'est bien 85 millions d'euros qu'il nous faut. Ce n'est pas 14 600 000. Donc voilà, nous sommes très attentifs et je voudrais que vous répondiez sur ce point. Est-ce que c'est les 14 millions ou les 85 ou est-ce que c'est les 14 millions plus les 85? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Ministre pour ce que vous avez annoncé. Mais par contre, mes chers collègues, je vais vous rappeler qu'on a eu exactement le même débat l'an dernier, que unanimement dans cette Assemblée, on a voté les places d'hébergement pour les femmes à la rue sur l'excellent rapport. Moi, je vais soutenir l'amendement de Madame Richard, mais que ça n'a servi à rien parce que la sous-budgétisation n'étant pas réglée et pas compensée, les sommes sont parties dans le grand trou et dans le déficit. Donc, ça ne servira à quelque chose que si, comme nous vous l'avons exposé avec ma collègue Amel Gacquerre et ma collègue, je sais, Madame Gull, qui est dans la même démarche, que si nous rétablissons la sous-budgétisation avec les 85 millions d'euros, sans quoi cet amendement que nous allons voter ne servira à rien.
Je vous remercie. Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne vais pas redire ce que mes collègues ont dit, vous l'avez bien compris, cette sous-budgétisation est la source de tous les maux finalement. Et j'ai bien vu qu'on a voté 20 millions, plus 14,6, plus 85. Nous, on avait mis la jauge à 85. Ce ne sont pas quand même des sommes délirantes, 14 millions d'euros, quand on voit ce qui se passe dans la rue et quand on voit les conséquences sociales sur toute une catégorie de population. C'est au-delà de ce qu'on comptait demander, mais moi je suis. Je vous remercie. Le 848.